Accident vasculaire cérébral, AVC, pour les nuls, par le Dr No. Sais-tu qu'un accident vasculaire cérébral ou AVC survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue? Sais-tu qu'un caillot sanguin qui bouche une artère athéromateuse, présence de graisse, est un AVC ischémique? Sais-tu qu'une artère fragilisée ou athéromateuse qui se rompt est un AVC hémorragique? Sais-tu qu'un accident vasculaire ischémique transitoire ou AIT est un accident vasculaire cérébral dont les symptômes régressent en moins d'1 heure? Sais-tu que l'AIT ne s'accompagne d'aucun signe sur l'imagerie médicale du cerveau? Sais-tu qu'il est à prendre au sérieux car dans 3% des cas, un AIT sera suivi d'un AVC dans les 48 heures? Sais-tu que d'autres affections peuvent faire penser à un AVC ou un AIT? L'hypoglycémie, l'épilepsie, la migraine, l'ictus amnésique, la paralysie faciale à frigorée, les tumeurs cérébrales, les infections, l'hématome sous-dural, la syncope d'origine cardiaque, la sclérose en plaques, les intoxications, les troubles psychiatriques de type conversion hystérique. 5 symptômes sont presque toujours retrouvés dans un AVC ou un AIT lorsqu'ils sont d'apparition brutale. Un engourdissement ou faiblesse du visage ou d'un membre, une confusion, un trouble du langage ou de la compréhension, des troubles de la vision, une sensation vertigineuse ou un trouble de la marche, de l'équilibre ou de la coordination. Un mal de tête intense, céphalée, sans cause évidente. La présence de l'un de ces 3 signes établit le diagnostic d'AVC dans 70% des cas. Le contexte fait évoquer en priorité un AVC. Si l'âge est supérieur à 45 ans, un taux de sucre dans le sang, glycémie entre 0,5 et 4 g par litre, l'absence d'antécédents d'épilepsie, une personne qui n'est pas en fauteuil roulant et qui n'est pas grabataire. Le score de Rosier, s'il est inférieur à 1, peut aider à éliminer le diagnostic d'AVC ou AIT. Si la paralysie faciale est unilatérale, plus 1. Si on note une faiblesse unilatérale d'un bras, plus 1. Si on note une faiblesse unilatérale d'une jambe, plus 1. Si on note un trouble du langage, plus 1. Si on note une altération du champ visuel, plus 1. S'il existe une perte de connaissance ou syncope, moins 1. S'il existe une convulsion, moins 1. D'autres symptômes peuvent donner des indications sur la zone du cerveau touchée, une altération du champ de la vision, une cécité, une vision double, une chute de la paupière supérieure, des troubles de l'équilibre avec un syndrome vertigineux. Quelques éléments sont en faveur d'un AVC de type hémorragique, la présence de maux de tête, des vomissements, un coma, une raideur de nuque. Lorsqu'un AVC est évoqué, il faut organiser un transport rapide du patient vers une structure hospitalière avec l'aide du service médical d'urgence. Il faut composer le 15 ou le 112 ou le 114 pour les sourds et malentendants. Dans la plupart des cas, l'imagerie médicale cérébrale est indispensable pour poser un diagnostic et déterminer la meilleure prise en charge. Certains réflexes sont utiles. Allonge le malade, ne lui donne ni à boire ni à manger. Note l'heure du malaise, rassemble ses ordonnances et ses derniers examens. T'as aimé? Like et abonne-toi. T'as trouvé ça nul? Regarde les vidéos très sérieuses et documentées du Dr No, disponibles aussi sur YouTube.